passera, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Nous prions que, ô Dieu de gloire, que toi seul descende et nous oigne, Père, pour nous montrer, n'est-ce pas, comment nous agripper dans cette parole qui a le fondement solide et certain, Seigneur. Ainsi, entre tes mains, nous remettons ce peu de temps. Je prie que toi seul puisses alors prendre la prudence, Seigneur de gloire, que tu manifestes ta puissance et ta présence, que tu prennes toutes choses sous ton contrôle, Seigneur de gloire, entre tes mains. Je me remets ainsi qu'à ta volonté, selon tes décrets, que se remet à toi, Dieu tout-puissant, au roi des gloires. Tu as dit qu'il renouvelera ses forces, Seigneur. Prendra son envol comme des aigles, marchera sans se lasser. Il est écrit au Dieu de gloire que le temps soit favorable au nom prêche l'évangile. Amen. Ainsi, quatre longs de chemin que je ne puisse pas m'exprimer, mais que le Saint-Esprit s'exprime soi-même, Père, pour ce peu de temps, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce chemin. Ouvrons nos Bibles, bien que ça fait sombre pour ceux qui ont les Bibles dans le téléphone. Ceux qui ont aussi le téléphone et la torche aussi, ça pourra nous servir aussi un peu de lumière. Matthieu chapitre 28. Le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ayant notre Père, notre Dieu, ta parole peut être lue. Nous savons que l'interprétation ordinaire est réservée qu'à toi, divin roi. Alors puis-tu prendre la prudence, manifeste ta grâce et ta puissance au Dieu de gloire parmi nous, que l'homme ne puisse pas parler, mais que le Saint-Esprit au Dieu de gloire puisse s'exprimer, Père. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le pasteur Abraham, on a causé, il vient d'arriver aux États-Unis. Comme il avait demandé un peu de prière pour ce voyage-là. Ils sont arrivés hier aux États-Unis à 14h. Et notre Dieu soit béni. C'est lui qui est l'ami des voyageurs. Amen. Amen. Il a fait son voyage avec le voyage comme serviteur de l'autre côté là-bas des États-Unis. Amen. Nous allons essayer un peu de continuer parce que ça fait peut-être pratiquement 2 semaines ou peut-être donc plus de 3 semaines que je n'ai pas été à la chair. C'est-à-dire que je remarque maintenant que ça fait 15, contrairement à là où c'était 17-18, là c'est descendu à 15. Que notre Dieu soit béni pour ça. Donc nous allons essayer un peu, il n'y a pas l'eau ici là. On a l'eau, il y a l'eau à boire. Le côté évangélique de l'épouse que nous allons commencer. Je vais prêcher aux interprètes, on n'est pas besoin de l'heure parce que le l'heure est tellement parti, ça donne de l'état pour rien. Amen. Amen. Donc je parlerai à ceux pour que je sois un peu rapide. Parce qu'il faut qu'on finisse à l'heure pour nous. Amen. Amen. Donc je disais que nous sommes en train de parler sur le côté évangélique de l'épouse. C'est ce que nous avions commencé, je crois, peut-être 1 mois de cela. Tiré dans Matthieu chapitre 28 et aussi dans Marc chapitre 16. Où Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous savons que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez bon ensemble? Nous avons vu que quand Dieu a établi sa première église, qu'on appelle l'église apostolique, on a vu que cette église avait un côté évangélique qui consistait à pouvoir apporter l'évangile par tout le monde entier, à toute la création. C'était ça la mission que Christ les a donnée. Et Frère Branham appelle ça dans beaucoup de brochures la grande commission. Marc chapitre 16. Et il dit que dans cette grande commission, il n'y a pas seulement les prédicateurs, nous avons vu ça,
Mais c'est mélanger les prédicateurs et les laïcs. Amen. Donc, cette mission consistait en l'Église universelle en entier qui devait partir pour faire de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Et si Dieu a pu faire un tel plan, c'est parce qu'il le savait. Parce que Jésus a dit que quand le Fils de l'homme va être élevé, il attirera tous les hommes à lui. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit avant qu'il ne meure. Amen. Il dit que quand le Fils de l'homme va être élevé, il dit que quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Or, le Fils de l'homme, qui était Jésus, devait être élevé à la croix. Donc, à partir de la croix, il devait avoir une grande attraction. Amen. Amen. Qui devait attirer tous les hommes à lui. Amen. Amen. Et maintenant, après la croix, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle la résurrection et l'ascension dans lequel le Seigneur est parti au ciel. Et en ce temps-là, les apôtres avaient le côté mécanique de la parole. Amen. Amen. Ils avaient ce qu'on appelle l'enseignement de la parole. Mais ils n'avaient pas encore la dynamique de la parole. Et c'est dans cette position que le Seigneur laisse les apôtres. Amen. Amen. Mais il leur dit, allez-y et faites de tous les disciples le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand Jésus est parti, ils n'ont jamais commencé à le faire. Amen. Quand Jésus est parti, ils n'ont pas fait ce que le Seigneur avait dit de faire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est là où c'est que, dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, Amen. Amen. que nous avions lu les jours précédents, frère, on dit qu'il vous donne le Saint-Esprit et il vous donne également la partie des âmes perdues. Amen. Comme à quel moment, Amen. quand vous avez ce qu'on appelle la dynamique Amen. qui est Saint-Esprit. Amen. 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 S'il y a quelqu'un dans cet âge qui pouvait nous expliquer la Bible, ce n'est que William Branham. Merci. Voilà Amen. pourquoi moi je ne crois pas au verset qu'on peut prendre isolément Amen. pour essayer d'expliquer ça. Mais il faut trouver l'explication de William Branham. Merci. Amen. Si tu n'as pas trouvé ça, alors laisse la dissertation. Amen. Amen. Donc, frère Branham, c'est lui qui vient nous expliquer pourquoi même les apôtres n'ont pas fait le travail. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que Amen. vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors en ces temps-là, vous serez mes témoins. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'est un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui rend témoignage de quelque chose. Amen. Amen. Et tout celui que Dieu a appelé est un témoin qui doit rendre témoignage de ce que lui il a vécu. Amen. C'est pour cette raison, on ne peut pas avoir ou dire j'ai le baptême du Saint-Esprit, mais le côté témoignage ne se manifeste pas. C'est parce que mon homme a dit que quand il vous donne Amen. le baptême du Saint-Esprit, il vous donne également aussi la partie des âmes perdues. Amen. 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 Alléluia. Il dit même là-bas que c'est la part. Amen. La part des âmes perdues. Donc, comme moi j'ai cru, comme Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit, si j'en ai, si vous l'avez, il nous a donné également la part des âmes perdues. Amen. Voilà pourquoi notre église, frère Branham, nous avons enseigné ce qu'on appelle l'offrande missionnaire. Amen. Et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avions cette responsabilité de pouvoir propager l'évangile Amen. à tous
condamnés. Mais nous avons vu, il y a deux groupes. Il y a ceux qui vont croire. Et il y a ceux qui ne vont pas croire. Amen. Bon, maintenant, ceux qui ne vont pas croire, s'ils ne vont pas croire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que nous les représentons. Amen. Maintenant, ceux qui croient aussi, ils croiront par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous allons les présenter. Amen. Amen. Parce que celui qui ne croit pas est appelé incrédule. Amen. C'est pas ça? Amen. J'ai envie d'entendre les amens. Amen. Celui qui ne croit pas, on les appelle incrédules. Et pourquoi incrédules? C'est parce que ce monsieur-là, Amen. cet homme-là, on lui a présenté la parole. Mais il a rejeté la parole. Amen. On appelle monsieur l'incrédule. Amen. Maintenant, quand il viendra au jugement, et qu'on va le dire, toi qui es damné, il va dire, mais comment je suis damné? On va dire, mais la sœur telle année t'avait enseigné là. Il ne t'avait pas dit, mais ça ne te donne là. Amen. Mais qu'est-ce que tu en as fait? C'est parce que Frère Branham dit, s'ils vont aller à la barre du jugement et être condamnés sans avoir écouté, Alléluia. Amen. Amen. ça sera de notre faute. Amen. Mais s'ils vont à la barre du jugement pour le fait d'avoir rejeté, si vous ont écouté, en ce temps-là, ça sera de leur propre faute. Amen. Amen. Mais nous avions un rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Amen. Frère, on dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Il dit aujourd'hui, il est dans le pouce, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, ce côté de la mission, la plus importante que Dieu nous a donnée, c'est vrai, je peux prêcher, c'est vrai, je peux payer mes dîmes, Amen. c'est vrai, je peux venir à l'église, mais c'est tout ça, c'est bien. Mais la mission la plus capitale que Dieu nous a donnée, c'est d'aller vers nos frères perdus. Amen. Amen. Et d'essayer de les faire sortir de là où ils se trouvent, dont nous sommes conscients que nous aussi nous étions là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. 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 Les amens doivent être forcés. Amen. Hein? Amen. Les amens doivent être automatiques. Quand on dit que vous reconnaissez que c'est la vérité Amen. et vous dites amen à la parole. On ne doit pas vous dire dites amen, mais vous devez plutôt dire amen. Parce que amen veut dire ainsi soit. Ce qu'on a dit, c'est la vérité. Rester bouche bée veut dire ce qu'on se dit, je ne crois pas ça. Amen. La seule manière de dire que je crois ça, c'est d'exprimer sous la forme d'amen. Il n'y a pas une autre manière. Amen. Dans l'église de vivant. Amen. Amen. Donc, c'est une mission capitale. Et c'est une mission qui a été donnée à toutes les personnes Amen. qui ont cru. Amen. Voilà ce que veut dire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru apporteront l'évangile à ceux qui n'ont pas encore cru. Amen. Amen. Parce que celui qui n'a pas encore cru, la seule manière de croire, c'est que vous lui apportez l'évangile. Amen. À des fois, on me dit, mais viens à l'église, il ne vient pas. Mais dehors là, même s'il ne vient pas, donnez-lui sa part. Amen. Amen. Dieu ne va pas rejeter les gens parce qu'ils ne sont venus au tabernacle. Non. Amen. Ils vont les rejeter parce que nous les avons parlé. Amen. Que ce soit à l'église ou dehors. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Quelqu'un peut être invité des païens. Il arrive ici, on lui prêche la parole. Et puis après il se retrouve dans le monde, il ne croit pas ce qu'on lui a prêché. Ça, c'est un cas. Mais ne pensez pas que tout le monde viendra dans le tabernacle. Non. Il y a des gens qui vont écouter ça depuis les dehors. Amen. Mais qui ne voudront pas s'accrocher.
Et ils vont être jugés par rapport à ça. Et ce travail-là, c'est le travail de tout le monde et les laïcs. Amen. Pour faire la publicité. En fait, c'est Jésus lui-même faisant sa propre publicité dans l'âme. Amen. Mais montrant les meilleurs produits. Amen. Merci. Amen. 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 Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'avant que je n'arrive dans ce sujet, j'ai d'abord prêché le remède. Amen. Et le remède, aujourd'hui, c'est le côté évangile de l'épouse. Amen. Et le remède, et le côté évangile de l'épouse, ça va de pair. Amen. Parce que quand on va évangéliser, on apporte ce qu'on appelle le remède. Parce que le monde vers lequel nous partons, où les hommes sont dans le péché, ils sont morts. Amen. Ils sont malades. Amen. Mais le seul secours qu'ils ont, le seul espoir qu'ils ont, c'est ce que nous possédons. Amen. 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 Nous avons l'antidote Amen. contre la maladie du péché. Ce n'est que nous qui avons. Amen. Regardez. À l'époque de l'été, seul le littéraire pouvait évangéliser. Amen. Parce que c'est eux qui avaient le pain de ces jours-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, ne pensons pas qu'un pentecôtiste peut évangéliser. Amen. Il ne peut foutre du bruit. Amen. Mais il ne peut pas évangéliser. Amen. Il est âme prédestiné. Parce que dans cet âge, pour gagner une âme prédestinée, il faut la nourriture d'aujourd'hui. Amen. Il ne peut foutre du bruit. Amen. Donc, par conséquent, les hommes ou l'église qui peut évangéliser aujourd'hui, qui ont la solution pour que les âmes soient sauvées, ce sont les enfants de William Marion Branham. J'ai envie d'entendre. Ça a toujours été ainsi. Au jour apostolique, Merci. même si un pharisien s'est levé Amen. et prêchait Moïse, ça n'avait plus de sens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Mais en ce temps-là, ce qui était d'actualité, c'est ça qui devait être propagé. Amen. Et ce qui était d'actualité, c'était la doctrine apostolique. Amen. Donc, ne pouvait. Voilà pourquoi l'unique éthiopien, même quand il repartait après la fin de la fête de la Pentecôte, tout ce qu'il a écouté là-bas n'a pas pu l'aider. Amen. Il était en train de lire Ésaïe 53. Amen. Mais il ne comprenait pas ça. Amen. Parce que pour comprendre ça, il fallait la lumière de ces jours-là. Et que ce que Dieu a fait, Merci. il n'a pas pris un pharisien. Amen. Mais il a dit à Philippe, Amen. Alléluia, il est parti là-bas et il est croisé l'unique Éthiopien. Pour faire quoi? Pour la lumière, Merci. la portée de remède de ces jours-là. Amen. Et l'unique Éthiopien, c'est lui qui l'a amené en Afrique. Amen. Voilà pourquoi les Africains ont reçu l'évangile depuis là-bas. Amen. Les Africains sont dans l'alpha et l'oméga. Amen. Quand l'évangile a commencé, les Africains l'ont reçu. Alléluia. Quand ça a été hypothéqué au cours des âges, Merci. et que ça a mis les dénominations, et que Dieu a suscité William Branham, les Africains aussi l'ont reçu. Frère, on dit que j'aime mes amis africains, les hommes de couleur, ils sont très spirituels. Ces gens là-bas, si ce que je fais ici, je le fais là-bas, il y aura beaucoup de croyants dans les États-Unis. Donc, seuls ces hommes pouvaient évangéliser. Il n'y avait pas une autre alternative. Donc, si quelqu'un s'est levé pour dire que je prêche et que j'essaie d'amener les hommes à Christ, ça devait être faux. Il fallait être avec Pierre, Jacques, André et Jean. Amen. Si tu n'étais pas de ce groupe-là, tu ne pouvais pas évangéliser. C'est pour cette raison, l'évangélisation
Dieu, surtout eux encore, ils n'ont jamais fait ça. Amen. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les luthériens, ce n'est pas eux. Il n'y a plus rien. Amen. Le seul susceptible de faire ce qu'on appelle l'évangélique. Ce sont ceux qui ont le pain de vie d'aujourd'hui. Amen. Le message de l'heure. Amen. Donc, pour ceux de cet âge, si nous ne faisons pas le travail, alors leur sang tombera sur nous. Tu m'as dit, ça va tomber sur le pasteur. Non. Et sur les laïcs. Amen. Alléluia. Amen. Ça tombera sur tous les hommes, confondus. Parce que Marc 16, ce n'est pas seulement une mission qui fut donnée au pasteur ou au prédicateur. Amen. Mais ça a été donné à tous les membres. Amen. Et les laïcs sont à l'intérieur. Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner le côté évangélique de l'épouse pour vous montrer notre position dans l'évangélisation. Amen. Amen. Comme nous avons dit, même les prédicateurs à l'époque évangélique de Paul, comme nous avons Billy Paul, au temps de Paul, il prêchait dedans et dehors. Amen. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? Amen. Il prêchait dedans et dehors. Quand on vient à notre temps, le modèle de tout ministère aujourd'hui, c'est William Nana. Il prêchait dedans et dehors. Amen. Amen. Moi aussi, je prêche dedans et dehors. Vous aussi. Alléluia. Il parlait dehors. Témoignez dehors. Amen. Amen. Pour apporter l'évangile vers eux. Amen. Il y a de ceux autour de Jésus qui venaient vers Jésus. Il y a de ceux, Jésus allait vers eux. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont venir vers vous. Mais il y a des gens, vous devez aller vers eux. Amen. Amen. C'est bon? Donc on doit aller vers, ils peuvent venir vers nous. Vers le don de Dieu. Mais le don de Dieu peut aussi aller vers eux. C'est comme ça. Maintenant, si le don de Dieu n'attend qu'eux viennent vers nous, le don de Dieu ne fait pas le travail qu'il fallait faire. Parce qu'il doit aller faire comme William Branham. Les gens venaient vers lui. Et lui aussi partait vers eux. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cette raison, on doit revoir la manière que les jeunes ministres ont été enseignés, ont été formés. Amen. Parce que les jeunes ministres, la plupart ont été formés du niveau de la chair. Amen. Ils ne savent même pas comment gagner une âme au Seigneur. Amen. Et ça a été le sujet où la chose qui est faite, qu'aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de divisions dans le tabernacle. C'est parce qu'on n'a pas formé le pécheur. Amen. On a formé le prédicateur du haut de la chair. Donc Jésus n'a pas appelé un prédicateur du haut de la chair. Des 4000. Il a dit allez-y prêcher l'évangile. Maintenant il dit il n'a pas dit allez commencer à dire. Mais il a dit allez-y prêcher l'évangile. Donc la chair, le monde est malade. Amen. Amen. On devrait les former sur le terrain. Amen. Qu'ils montrent les capacités d'attraction. Parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Amen. Donc, un ministre ou un jeune ministre ou quelqu'un qui aspire au ministère, il est pour commencer un pécheur d'hommes. Amen. Et les hommes, on les pêche à la main. Les poissons, on les pêche à la main. Amen. Amen. S'il a la capacité de pécher, on l'envoie à la main pour qu'il aille pécher. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Mais il ne fera pas la paix dans l'aquarium.
où il y a des poissons réunis. Amen. Ça, c'est inégal. Amen. Comme quoi, je ne crois pas au ministre qui attend la chair du pasteur. Ça, c'est faux. Amen. Et là, ce que moi, je forme le ministre sur le champ de travail. Amen. Et je suis même très fier de les faire passer parce qu'ils sont en train de subir une vraie formation. Amen. 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 On acclame le Seigneur. C'est mélangé. Tout le monde à l'intérieur. Laïc, pasteur, jeune ministre, tout le monde est appelé à gagner les âmes à Christ. Amen. Dans la brochure ici, soyez certains de Dieu, brochure le 25, premier mois 59, au paragraphe 103, le prophète dit ceci. Il dit, elle regarde et voit un homme. Là, il parle de la femme, la veuve de Sarepta, ok? Amen. Qui lui est venue, n'est-ce pas? Amen. Cette veuve-là, oui, cette femme. Oui. Il dit non, la veuve de Sarepta est l'autre là, la Sunamite. Ça, c'est le Sarepta. Amen. Il dit, elle regarde et voit un homme se tenir là, appuyé contre le portail. Un homme aux joues creuses, barbu, hein, beaucoup de barbe, Amen. qui depuis l'autre côté du portail la regarde, enveloppé d'une vieille peau de mouton. Amen. Cette femme qui a dit à Élie, donne-moi d'abord à moi que je puisse manger, et puis tu en feras pour toi et pour ton enfant. Hein? Dieu d'abord. Amen. Il dit, elle est enveloppée d'une vieille peau d'une vieille peau de mouton. Amen. Elle avait l'air d'être un aimable vieillard. Amen. Amen. Écoutez, elle s'est dit, hein, je vais partager mon nom avec lui. Amen. Alléluia. Merci. Frère ami, elle va faire quoi? Partager son nom avec lui. Amen. Et la femme dans la Bible symbolise l'église. Amen. Donc ici, c'est l'église cherchant à partager son nom. Amen. Parce que l'église a une eau. Amen. Jésus dit à la femme samaritaine, Amen. l'eau que je te donne Amen. Amen. deviendra en toi une source d'eau Amen. qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et tu n'en auras plus jamais soif. Alléluia. Donc Jésus montre que la femme a en elle l'église l'eau. Amen. Mais c'est l'eau de la vie éternelle. Amen. Mais elle doit avoir l'essence du partage. Merci. Amen. Et d'ailleurs, dans cette eau-là, elle a une part pour les âmes. Père Dieu. Amen. Tout, alléluia. Amen. Tout n'est pas pour toi. Mais il y a une part que tu dois donner à quelqu'un autre. Comme nous l'avons expliqué la fois dernière récemment, le chandelier qui était allumé, Amen. le premier chandelier Amen. qui était allumé, quand il s'allumait, Amen. il avait une autre mission. Merci. C'était d'allumer l'autre. Amen. Merci. Amen. Et quand l'autre était allumé, lui aussi avait une double mission. Amen. Il s'allumait pour allumer. Amen. On s'allume pour allumer. Amen. Si quelqu'un dit que je le baptême du Saint-Esprit et de feu, Amen. ça veut dire que tu as été allumé par Dieu. Amen. Le feu divin brûle en toi. Amen. Mais tu as été allumé pour allumer. Amen. Amen. Hein? Amen. Un ensemble, hein? Amen. Je vois que ça va bien. On acclame le Seigneur. Tu as été allumé pour allumer. Mais tu n'as pas été allumé pour rester comme ça. Mais tu as plutôt été allumé pour que toi, à ton tour, que tu allumes l'autre. Amen.
l'égoïsme. Amen. C'est mon hymne. Le fait de ne pas vouloir partager le meilleur de vous-même. C'est que vous avez le plus bon. Amen. Nous sommes champions à partir de s'enfuir chez quelqu'un. L'argent, le pain, à manger, tout ça. Mais regardez les aides que nous avions. Non, filme-toi. Les aides que nous avions là, on partage 100 francs, on partage 200, on partage les superwax, on partage les robes et tout ça. On a tous ces aides-là. Mais qu'en-est-il de partager la chose la plus meilleure? Amen. Qui dépasse les pantalons et les chemises qu'on peut dire à quelqu'un, ou bien l'argent. Amen. Que nous pouvons partager gratuitement. Et quand on partage, nous-mêmes, nous ne manquons pas. Amen. Je donne, mais j'en ai toujours en abondance. Amen. Ce n'est pas que je donne les pantalons. Si je n'avais 7, ça reste 6. Je donne la chemise. Si je n'avais 8, ça reste 7. Mais ici, ce que j'ai, comme a dit Pierre, je te le donne. Amen. Cette chose-là, quand tu la donnes à quelqu'un d'autre, toi-même tu n'en manques pas. Alléluia. Il n'y a pas un vide en toi. Amen. Tu es toujours rempli. Amen. Maintenant, pourquoi craindre de les partager? Je dévote, tu donnes l'un à l'autre. Ah, mais comment c'est? Mais il fallait que ce soit sur mon Dieu. Ok, maintenant le Saint-Esprit, la vie éternelle, tu peux en partager. Mais tu n'en manqueras pas toujours. Amen. On a toujours là, tu vois, tu as brûlé et d'aller de fer en fer, de gloire en gloire, alors que tu as aussi allumé l'autre. Amen. Amen. Frère dit ceci. Il dit, Elle a dit, je vais partager mon eau avec lui. Amen. nous on n'écoute pas le message pour écouter. Amen. On écoute le message pour devenir. Amen. Pour appliquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que ça soit appliqué. C'est comme une application dans votre téléphone. Quand vous en avez, vous devez utiliser ça. Et vous faites les mises à jour. C'est comme ça que c'est la parole. Nous la recevons, c'est comme ça doit. C'est que cette application doit comment dirais-je, ça doit travailler. Amen. Et on vient à l'église pour qu'on fasse des mises à jour. Amen. Et ça fonctionne toujours bien. Amen. Mais on n'écoute pas la parole pour l'entendre, ça rentre, ça sort là. Non, on vient ici, c'est pour que nous devenons. Merci. Amen. Amen. Pas que nous écoutons simplement, mais nous devenons. Merci. Parce que la plus grande chose, Ce n'est pas écouter. écouter, on peut écouter. Amen. Et beaucoup écouter, tous n'ont pas cru. Amen. Quelqu'un peut écouter, dire, ah, mais j'écoute, même au bout dans le voix. Il vient écouter longtemps, après, oh, et tout ça. Et puis il passe. Amen. Mais le problème, parce que celui qui va être stagné, qui va s'arrêter, qui va s'agripper, c'est celui-là qui cherche à devenir ce qu'il a écouté. Amen. Donc, entendre, on peut entendre. Hein? Amen. Le plus grand problème, c'est que Dieu ne nous jugera pas parce qu'on a entendu. Hein? Amen. Dieu nous jugera, c'est parce qu'on n'a pas appliqué ce que nous avions entendu. Amen. 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 C'est pour cette raison qu'on entend, c'est bien, mais nous devons appliquer ça parce que la parole sort Amen. comme étant une semence. Amen. C'est quand elle sort, elle a pour but d'être implantée dans le cœur de l'homme. Amen. C'est ça qui produit les résultats. Amen. Vous devez laisser votre cœur être ouvert Amen. et que la semence pénètre à l'intérieur et fasse son parcours, Amen. son travail. Amen. Et entendre, on peut entendre. Merci. Amen. 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 On doit reconnaître que c'est la parole. Amen. Et la soutenir. Amen. Et agir sur la base de ce que nous avions entendu. Amen. Que nous avions compris. Ensuite, là, on peut voir. Amen. Il dit, cette femme-là a dit,
je vais partager mon eau avec lui. Amen. 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 C'est l'église. J'ai mon nom, mais je vois l'autre qui est dans le besoin. Je dois dire que je dois partager mon nom avec lui. Amen. Ok? Amen. Facilement, nous partons de l'eau à boire. Hein? Amen. Même l'eau glacée, on le donne. J'ai quelqu'un. L'eau plate aussi, on le donne chez quelqu'un. On dit qu'on ne peut pas refuser l'eau à quelqu'un. Mais l'eau qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un, cette eau-là, c'est de l'eau naturelle. Amen. Hein? Merci. Le naturel, c'est le type de ce qui est spirituel. Amen. Tu vois quelqu'un qui est devenu maigre, qui est devenu comme ça spirituellement chétif, qui a vraiment soif de l'eau, mais toi tu en as la parole. Amen. C'est la seule chose qui peut l'aider. Amen. Amen. Mais tu as honte de lui partager ça. Ta langue est lourde pour dire quelque chose. Et pourtant tu dis, moi je suis un nègre. Mais un nègre qui n'a pas de trompette, Amen. Amen. qui n'a pas de voix, qui ne peut pas trompeter pour appeler quelqu'un à l'ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Voilà pourquoi d'ici jusqu'à là-bas, je suis en train d'enseigner sur l'évangélisation. Amen. Amen. Oh, malgré moi, je me suis battu pour ranger les moteurs, je ne sais pas ce que c'est fait ça. Sinon, la semaine prochaine, il faut qu'on reparte le choix d'émission. Amen. Le travail. Amen. Amen. Continue à date. Ça ne va jamais s'arrêter parce que c'est ce que Jésus a laissé. Amen. Amen. Ça c'est juste. Amen. C'est l'imitation qui va arrêter. Mais l'original ne peut pas jamais s'arrêter. Amen. Parce qu'elle est faite sur la base d'une révélation. Amen. Amen. Il dit ceci. Elle s'est dit, je vais partager mon nom avec lui. Écoutez. On dit, Les eaux de la vie. Amen. Amen. les eaux de la vie. Ok? Il dit, Vous êtes prêts à en donner à tout le monde. Amen. Les eaux de la vie. Est-ce que vous avez les eaux de la vie? Amen. Amen, amen. je n'ai plus question que je veux. Amen, amen. Est-ce que vous avez le lot de la vie? Amen. Alors, si vous en avez, vous êtes prêts pour en partager avec quelqu'un autre. Amen, amen. Monsieur le caméraman, pas seulement prendre les hommes, face à face aussi. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ok? Amen. On acclame le Seigneur. Je disais que si nous en avons, hein, Amen. L'eau de la vie. Le problème aussi, c'est d'abord on avoir. C'est-à-dire que tu en as. Amen. Parce que c'est en ayant ça que cette même eau-là produira le sens, la soif Amen. Amen. des âmes perdues. Amen. Il faut d'abord en avoir aussi. Mais ici, je parle à ceux qui en ont. Amen. Amen. Vous avez l'eau de la vie. Amen. Si je pose la question aux gens ici, lesquels qui ont l'eau de la vie, eh bien, ça sera peut-être 90%, peut-être 15%, ou peut-être 100% même. Amen. Tout le monde va te dire, j'ai l'eau de la vie. Mais frère Banam me dit, l'eau de la vie, Amen. Amen. vous êtes prêts à en donner à tout le monde. Amen. 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 L'eau de la vie, vous êtes prêts à en donner à tout le monde. Amen. 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 Il dit, l'eau de la vie, vous êtes prêts à donner à tout le monde. À en parler à tout le monde. Amen. Amen. Donc, vous êtes prêts à donner ça à tout le monde. Virgule. Il dit, à en parler à tout le monde. À tout le monde. Est-ce que quand tu as parlé à 2 personnes, tu as parlé à tout le monde? Non. Quand tu as parlé à 4 personnes, tu as parlé à tout le monde? Non.
Oh non, j'ai parlé à des personnes, j'ai fait mon travail, c'est fini. Non. Amen. Vous devez en parler à tout le monde. Amen. 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 Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Parce que c'est la mission qui ne termine pas. Amen. Ça termine quand Jésus reviendra. Donc si même moi on m'enterre demain, je mourrai étant dans cette mission-là. Si on t'enterre demain, tu mourras en étant dans cette mission-là. Amen. Amen. Et si Jésus revient, la mission-là termine. Amen. Ok? Amen. Parce que ça sera la fin de la rédemption. Amen. Amen. Il dit, lors de la vie, vous êtes appelés à donner à tout le monde. À en parler à tout le monde. Amen. Là aussi, quand tu en parles à tout le monde, il faut d'abord avoir un bon témoignage. Voilà que je dis que Amen. tu devrais d'abord avoir ce ton-là. Amen. Parce qu'aller parler à quelqu'un de Dieu, Amen. et que toi-même tu n'es pas identifié, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Amen. La plus, il a même déjà parlé. Amen. Parler d'une chose que tu ne maîtrises pas. Amen. Amen. Hein? Comme on dit que non, quelqu'un parle et qui ne connaît pas de quoi il parle. Amen. Parce qu'il n'a jamais expérimenté ça. Amen. C'est la plus grosse pierre d'achoppement. Amen. Donc quand tu en parles Amen. à ton frère, à ton voisin, à ton oncle, à ton père, alléluia, sois bel et bien conscient Amen. la position dans laquelle tu te tiens. Parce que Dieu ne confirme pas les mensonges. Voilà. Il ne confirme que la vérité. Amen. Et qu'est-ce que la vérité? Amen. C'est la parole de Dieu rendue manifeste dans votre propre vie. Amen. Sinon, si dit que là, Jésus est mort, il est bon pour toi, il est bon pour toi. Il t'a sauvé, il a ôté tes péchés. Mais toi-même, tu vis dans le péché. Amen. Hein? Amen. En ce temps, tu fais quoi? Tu ne dis pas la vérité. Amen. Ce que tu dis est la vérité. Mais toi qui le dis, tu ne dis pas la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas identifié. Amen. Quand la parole est dans la Bible, c'est la vérité. Amen. Et quand l'homme le dit, pour que ça soit la vérité, il faut que lui soit identifié à ça. Amen. Parce que Balaam a prêché l'identification. Amen. Jésus a lu la Bible. Ésaïe 61, il a dit dans Luc chapitre 4, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre. Voilà. Hein? Amen. Il avait lu, il avait dit. Il dit, est Complet. accompli. Amen. 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 Voilà pourquoi, pour que l'évangélisation ait son sens, même dans les quartiers, il faut que la personne soit d'abord le sel de la terre. Amen. Tu ne peux pas donner du goût si tu n'es pas le sel de la terre. Imaginez-vous une prostituée qui est en train d'évangéliser. Mais, et pourtant, il y a des copains, il est là, Amen. ou il y a des copines, Amen. mais il est en train d'évangéliser. Donc, un prostitué, hein, Amen. qui est en train d'évangéliser. La femme samaritaine, étant prostituée, elle n'a fait aucun travail. Voilà. Mais c'est après avoir croisé le Seigneur Amen. et qu'elle a cru au Seigneur qu'elle est allée dire dans la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas la Messie? Amen. La Bible dit que la ville a cru à son témoignage. Et pourquoi? Parce qu'elle avait cru. Dieu ne donne pas la commission aux prostituées d'aller évangéliser. Amen. Ni aux bandits. Amen. Même pour les apôtres, avant qu'ils aient évangélisé, il a dit attendez d'abord ta conversion. Amen. Pierre, quand tu seras converti, affermis les frères. Alléluia. Il dira affermir ceux qui étaient avec lui. Amen. Ok? Et il devait en même temps aller vers Seigneur. Amen. Amen. C'est ce qu'a fait Pierre. Et le jour de la Pentecôte, il est allé
parler à ceux du dehors. Amen. Donc, quand tu seras converti, donc, Jésus a attendu pour que Marc chapitre 16 soit interprété Amen, amen. au temps apostolique. Matthieu 28, il a attendu que Pierre soit d'abord converti. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère dit que j'aimerais de vivre une prédication Amen. de la péché. Voilà. Tu as envie de parler des choses auxquelles tu ne maîtrises même pas. Tu dis, Jésus est mort pour toi la croix. Il a payé le prix. Et puis de quoi? Du péché. Amen. Mais toi, tu vis où? Amen. Tu vis au sein du péché. Mais comment tu évangélises toi là? Amen. Amen, amen. Amen. Une personne qui se noie dans le zoo ne peut pas sauver celui qui est au sein à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Les deux vont se noyer. Amen. Il faut que celui qui sauve soit d'abord dans une bonne position. Amen, amen. Soit d'abord un homme sauvé. Amen. Qui n'est pas dans la même condition que l'autre. En ce temps-là, on peut évangéliser. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand l'église arrive à maturité, elle peut évangéliser. Amen. Parfois elle parle, parfois elle ne parle pas. Sa vie. Amen. Parce qu'il y a des formes d'évangélisation, la vie et le parler. Amen. Tout ça doit nous accompagner. Amen. 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 Jésus a dit que soyez salés et ayez du sel. Là, il dit va parler. Il dit ayez du sel et vous donnerez le goût à l'autre. Amen. Ok? Une femme sanctifiée sanctifiera son mari. Amen. Oh, mon mari est mauvais. Sois seulement salé. Amen. Ne rentre pas dans son rythme, mais montre son sel. Amen. C'est bon, non? Amen. Montre que tu as le sel et tu donneras le goût. Amen. Est-ce que c'est bon ça? Amen. Là, ce n'est pas question de pouvoir parler par non. Tu évangélises par ta propre vie. Amen. Maintenant, quand tu arriveras que tu parles, elle sera plus efficace. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut pas dire, mais on y a aussi. Hein? Amen, amen. Il est conscient que ce qu'il dit, il voit ça dans ta propre vie. Amen. Amen. Ça doit être inscrit dans ta propre vie. Amen. Inscrit dans ta propre vie. Comme Paul dit, vous des épîtres écrites tous les hommes. La Amen. parole écrite dans votre cœur. Vous comprenez ce que non? Amen. Au préalable, dans votre propre vie. Amen. Le son de la vie, vous êtes prêts à en donner à tout le monde, à en parler à tout le monde, Amen. à aller n'importe où. Amen. À aller où? Amen, amen. N'importe où. J'ai une soeur, une fille qu'on fréquente ensemble. Pas que je me réveille. Hein, la soeur? Non, je dois aller parler aujourd'hui de Dieu à cette fille-là. Tu prends ta Bible. Tu arrives sur ta fille-là. Tu as mis le code. En tout cas, je dois parler la parole. Hein? À cette heure. On fait les promotistes. Ta, 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 ta. C'est pas ça? Amen. Tu es en train de donner. Parce que toi, tu as un son qui est différent de tous les sons. Voilà. Tu as la symphonie la plus haute gamme. Amen. Tu commences à jouer la gamme que tu as, la vraie symphonie. Tan, tan, tan. Il y a la musique. Allez, ma copine. Amen. Merci. Hein? Amen. Hein? Tu joues la gamme que tu as, la vraie symphonie. Ta, 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 ta. Si elle est prédestinée à ça, elle va commencer à danser. Amen. Si elle ne danse pas, donne-lui encore, essaie encore. Peut-être que là, il faut encore ajouter. Tu ajoutes encore, elle ne danse pas. Régé, ah, tu peux me la changer ailleurs. Elle a dit, écoutez, tu es conscient que l'année où Amen. qui pouvait nous donner l'occasion de pouvoir me suivre ou suivre la parole. Maintenant, tu seras conscient. Parce que tu as le sixième sens en toi. Amen. Mais avoir le sens d'aller en parler à quelqu'un, à ton oncle, à ton voisin, à n'importe qui. Amen. En parle tout le monde. À aller n'importe où. Un instant, monsieur. N'importe où. Amen. Vous allez là-bas. Vous apportez l'évangile. Vous voulez parler de lui. Je vais le rappeler moi encore ici. Dans
pareil à l'aide qui avait sa couvée. Pareil à l'aide qui avait sa couvée, c'est par prêcher le 4, 8e mois 60. Le 4, 8e, le 4 août 60. Le 4 août 60, paragraphe 22. Dites ici. Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur, ok, Amen. qui n'a pas des ambitions. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les ambitions? Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est prêcher les 4 pour faire, je sais pas que vous allez prendre les trucs là-bas. C'est prêcher le 4, 8e mois 60. Donc le 4 août 60, le paragraphe 22. Il dit, je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions. Amen. Amen. Un pasteur et l'église doivent avoir des ambitions. Amen. Amen. Oh non, pour commencer les gars, on doit avoir des ambitions. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Ok? Madame, que je ne crois pas en une église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions. On doit avoir des ambitions, des buts à atteindre. Amen. Des choses que nous devons atteindre. Amen. Et ce n'est pas charnel, c'est la parole de De Dieu. Amen. Moi, j'ai des ambitions. Amen. L'église doit avoir des ambitions. Ambition. Madame ne croit pas une église qui n'a pas des ambitions. Ambition. Amen. Est-ce que tu as retrouvé ça? Ok. Hein? Amen. Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions. De s'améliorer au jour Le jour. Voilà. année après année. Amen. Non, on doit avoir des ambitions. On doit réfléchir. Amen. Parce qu'on doit s'améliorer d'année en année. Amen. Que ça soit spirituel ou matériel. Voilà. Physiquement. Amen. Si aujourd'hui j'ai le piano, je pense à la guitare basse. Amen. On doit avoir des Ambition. Si aujourd'hui Amen. j'ai 5 brebis, je pense avoir 1000, Amen. 2000, Amen. 3000. On doit avoir des Ambition. parce que Jésus veut. Il veut que son église soit remplie de convives. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Il dit, il veut que son église soit pleine. Amen. Amen. C'est ça des ambitions. Est-ce que c'est bon? Amen. Ah! J'ai seulement 3 stations de lire aujourd'hui. J'ai fini. Donc, on est sur la 19h08. Ok? On acclame le Seigneur. Je suis venu. Année après année, il dit, une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais. Amen. Il ne peut pas s'arrêter. Il doit, parce qu'il a des ans. Quelqu'un qui a des ambitions ne peut pas s'arrêter. Voilà. Amen. Voilà pourquoi les ambitions ne sont pas mauvaises. Amen. Même quand tu as des ambitions d'être un grand homme d'affaires, ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Même si tu as des ambitions d'avoir la licence, la maîtrise, je ne sais quoi, doctorat, ce n'est pas mauvais. Amen. Parce que ça te permettra de trouver un bon boulot. Ce sont des ambitions. Amen. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est bon? Amen. Quelqu'un doit avoir des ambitions. Et des ambitions justes. Voilà. Amen. Qui n'entravent pas la parole. Amen. Qui ne nuit pas la parole. Amen. Qui ne va pas à l'encontre de la parole. Mais des ambitions qui sont nettes et claires, qui sont justes. Amen. Amen. Au moment où je dois avoir beaucoup d'argent, mais je ne vais pas aller voir les chambres. Oh, ou la drogue. Là, ça, c'est une fausse ambition. Amen. Parce que ne cadre pas avec la La parole. Oh non, moi, je dois avoir l'argent pour payer la dîme, tout ça. Je peux vendre les bières à la maison. Hein? Faire un petit ganda ici, là, puis je vais payer les bières et boire les bières là. Oh, parce que j'ai des ambitions, je dois payer la dîme à Dieu. Oh, ça, c'est la fausse dîme. Amen. Amen. Ça, c'est des fausses ambitions. Amen. Ça doit être une chose nette qui cadre avec la parole de De Dieu. Dieu. Amen. Mais qui n'entrave pas la parole de Dieu. Des vraies ambitions. Amen. Oh non,
je vais avoir beaucoup de bénéfices pour que je sois un plus gros pasteur que tout le monde. Fausse ambition. Amen. C'est Ça, diabolique. ça, c'est bien dit. Mais je vais gagner beaucoup dans ma crise parce que moi, je vais en faire rentrer beaucoup. Amen. Madame m'a dit, jusqu'alors, je vois combien là? 1 million. Et là, j'ai dit, non, on va plus que ça. Amen. C'est quoi? C'est ça des ambitions. Mais ce n'était pas pour qu'il soit un grand homme. Voilà. Mais pour qu'il soit grand devant le Seigneur, pour montrer au Seigneur, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Je ne suis pas misère dedans. Mais les dents a fait un bon temps. J'étais au champ d'émission. Et j'ai gagné beaucoup d'âmes pour toi. Voilà. Tes vraies ambitions. Alléluia. Voilà pourquoi je ne veux pas être des pasteurs qui vont entrer au ciel 4 âmes ou 5 âmes. Non, je vous le dis. Vraiment. Comment possible? Amen. Amen. Ça c'est juste. Des vraies ambitions. Amen. Il faut que je reste comme tout. Oh, c'est mon técho là. Oh, técho là. Técho là. Pas au long, on te personnes. Ah, il veut. Amen. Amen. Des grandes ambitions. Amen. Avoir beaucoup d'âmes au ciel. Merci. Il y a une foule qui a crié, frère Branham. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Et Branham me dit, Merci. alléluia, vous direz, pasteur, si tu n'étais pas venu, on n'aurait pas pu sauver. C'est écrit. Amen. Amen. Je ne prête pas ça. J'en ai. Amen. Il dit aussi ça. Pasteur, si tu n'étais pas venu, on ne devait pas être sauvé. Amen. Si je ne m'étais pas mis debout et sauvé les péchés, je ne serais pas ici. Amen. Ça c'est juste. C'est simple à comprendre. Amen. Amen. Bon, amen pour l'âge, nous sommes dans une église locale, ok? Amen. Chacun joue son rôle. Amen. Amen. Oh yeah. Si tu avais fait l'appel de Dieu, je ne serais pas ici. Mais là, tu as accepté l'appel de Dieu. Tu es là. Il dit, merci Seigneur. Amen. Une église qui est vraiment une église de vivant n'arrêtera jamais, disons. Eh bien, hein? Amen. N'arrêtera jamais, disons. Eh bien, je suis bien arrivé. Je pense tout en heure maintenant. Comme on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui arrive à 1000 âmes, 2000 âmes, il ne peut plus aujourd'hui. Il dit, je suis arrivé. Vous connaissez lui, non? Amen. Le Branham a eu 1 million. Amen. Il a testé peu. Voilà. Il dit, je deviens avoir plus que ça. Amen. Mais 1 million d'âmes, quand on a de Dieu, il peut pas.